Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, son Fils qui est mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais que ce Jésus-là soit aussi ton Seigneur et ton Sauveur. Et pour y parvenir, pour y arriver, il suffit juste de croire en son nom, de croire que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est mort pour toi. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est éternel. Vous savez, les hommes et les femmes sont méchants. Un jour, ils voulaient prouver Jésus. Ils ont ramené une femme attrapée au flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amenée à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, il est écrit, Moïse a prescrit. On va voir si tu vas contredire Moïse ou pas. Que de telles actions méritent que cette femme soit lapidée. Regardez, noir sur blanc, c'est écrit. Regardez ces fluides. Ils ont montré à Jésus. Regardez, on a fluoré. Il y a le fluo ici. Ils pensaient que le Seigneur ne connaît pas, ne discernait pas les pensées de leur cœur. Il leur a posé une seule question. Que celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre à cette femme. Du vieux jusqu'au plus jeune, ils ont déposé leurs pierres, ils sont partis. Personne n'est revenu. La femme est restée seule avec le Seigneur. Jésus lui dit, va. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Mon frère, ma soeur, l'évangile n'est pas une condamnation. L'évangile libère. Dieu ne cautionne pas les péchés. Mais Dieu pardonne le péché par amour qu'il a pour nous. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel que lui, il ne supporte pas. Il n'aime pas voir la mort de méchants. Ce qui lui plaît, que les méchants arrivent à se convertir. Mon frère, ma soeur, toi qui es tombé, toi qui tombes en répétition, ne dites pas que Dieu m'a rejeté. Non. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix pour résoudre ton problème de péché. C'est par ce meurtre-sur, nous sommes guéris. Là, c'est pour la guérison physique. La rédemption, c'est pour racheter tes péchés. Nous qui étions destinés à l'enfer, Dieu, par son amour, nous a rachetés à un grand prix. En donnant par sacrifice, Jésus-Christ s'est donné un sacrifice pour nous. Donc, il a fait ça pour notre intérêt à nous. Prédicateur, prédicatrice, tu n'as aucune raison de condamner ton frère ou ta soeur parce qu'il a péché. 1 Jean chapitre 9, là, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. 1 Jean 2, ils disent là-bas, petit enfant, je vous enseigne ces choses afin que personne ne pêche. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. L'avocat, pour qu'il puisse défendre quelqu'un, il a besoin de preuves. L'avocat ne s'appuie pas sur le rumeur. L'avocat s'appuie sur la constitution de la nation, sur les lois de la nation. Et notre constitution, c'est la Bible.
Est-ce qu'on a compris ces messages? Avançons. Bien-aimés, ce n'est pas Dieu qui a donné ou qui a choisi à Samson la femme Delilah. Samson a choisi Delilah par la convoitise de ses yeux. Lorsque nous lisons Juge 16, verset 1er, il est écrit, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il rentrant chez elle. Le goût qu'il a eu, le plaisir qu'il a eu, l'a poussé à aller encore plus bas. Et c'est là qu'il a trouvé Delilah, dans cette ville. Ils se sont mis ensemble avec elle. Delilah, à 3 tentatives, l'a fait voir que moi, je cherche ta mort. Mais il était aveugle. Il n'a rien vu venir. Jusqu'à ce qu'il a ouvert son cœur à Delilah. Parce que Delilah lui a dit, tu vois, tu te joues de moi. Tu te joues de moi. Tu n'as pas ouvert ton cœur. Mon frère, il est écrit dans la parole de Dieu. Garde ton âme plus que toute autre chose. Car cela vient de les pensées. Frère, il est important de faire le choix avec le Seigneur. Delilah l'a conduit à sa ruine. Delilah peut représenter un obstacle majeur pour ta destinée. Frère et sœur, si tu ne te sépares pas de Delilah, tu gâches ta grande destinée que Dieu a préparée pour ta vie. Samson était le sauveur de sa nation. Ses parents ont vu Dieu face à face. C'était un enfant béni de l'Éternel. Un enfant ouin de l'Éternel. Mais on sait tous comment il a fini. Tu peux être ouin, mais il faut vivre avec la discipline. C'est la discipline qui manque beaucoup d'entre nous. Dans toutes choses, il faut être discipliné. Si tu sais que tu viens souvent en retard, discipline-toi par rapport aux heures. Si tu sais que tu ne supportes pas tel frère ou telle sœur, prie le Seigneur pour que sa présence ne soit pas un obstacle pour ta vie. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de mauvais choix pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. C'est le diable qui cherche le malheur pour les enfants de Dieu et non le Seigneur, et non le Créateur, et non le contraire. Je prie que Dieu t'éloigne de toute Delilah de ta destinée. Que Dieu puisse éloigner toute forme de Delilah de ta vie. Delilah, c'est quelqu'un qui vient devant toi pour que vous soyez amis. C'est ton ami, c'est ton camarade, c'est ta connaissance. Mais il a une mission particulière, il est venu à tes côtés. C'est pour te ruiner. C'est pour voler ta destinée, pour écourter ta destinée. C'est pourquoi la Bible dit, fouillez les mauvaises compagnies, parce qu'ils corrompent les bonnes mœurs. Dieu a toujours raison. La parole de Dieu concorde toujours. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie et qu'il ait pitié de nous. Au nom de son Fils Jésus. Amen. Que Dieu te garde, marche dans sa volonté et dans son amour.